pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est ni un tag ni un tuto make-up, c'est plutôt en fait une sélection de produits. J'avais envie de vous faire, de vous présenter 10 produits à moins de 10 € que j'adore. Donc je pense que je vais en faire une sorte plutôt de saga. Donc je sais que c'est quelque chose qui a déjà été fait sur d'autres chaînes YouTube françaises, c'est absolument pas quelque chose que j'invente, hein. C'est juste que c'est le genre de vidéos que j'aime regarder parce que les produits petit prix qui sont bien, c'est toujours quelque chose à garder en tête. Donc là je vous ai fait une petite sélection aujourd'hui, je pense que je vous en ferai une autre édition d'ici quelques semaines ou quelques mois pour vous donner d'autres de mes petits chouchous petit budget. Donc je vais essayer de vous faire ça dans j'ai 2-3 petits trucs, j'ai surtout du maquillage et j'ai quelques petites choses en soins entre guillemets. Donc je vais commencer avec les soins puisque c'est là où j'en ai le moins. Donc tout d'abord, ça je pense que vous avez dû le voir sur beaucoup de chaînes et puis vous devez sûrement le connaître. Moi je sais que c'est mon démaquillant pour les yeux que j'utilise depuis que je suis ado. C'est quelque chose de petit prix. C'est la marque Je m'aime Maybelline qui fait ça, donc vous pouvez le trouver dans n'importe quelle grande surface. Évidemment c'est le biphasé hein, parce que la lotion bleue elle ne sert strictement à rien. Oui si, pour enlever comment dire l'ombre à paupières ça suffit, mais ça vous pouvez le faire quasiment avec tout. Mais celui-ci c'est génial parce qu'il n'y a pas besoin de frotter, vous le mettez sur vous imbibez bien un coton, vous le laissez quelques secondes comment dire, pas en frottant mais en bougeant un tout petit peu sur vos cils et ça vous enlève le mascara en rien de temps, que ce soit waterproof ou pas. Évidemment ça c'est le tout maquillage même waterproof. Et au niveau du prix, celui-ci je sais qu'on peut le trouver aux environs de 4 €. Donc on peut le trouver un peu moins, un peu plus. Et quand il y a des promos par deux, je vous conseille de les prendre. Parce que ça c'est vraiment un de mes incontournables. J'en ai fini des bouteilles et des bouteilles. Ensuite, autre produit soin, c'est le masque à l'argile verte et à la menthe de Cattier, donc qui est une marque bio. Celui-ci c'est la formule pour les peaux grasses, donc de toute façon les masques à l'argile sont plus que reconnus pour tout ce qui est détoxifier la peau, permettre aux imperfections de se sécher et de guérir plus vite. Moi je sais que c'est un masque qui coûte entre 5 et 6 € selon les endroits où vous le trouvez. Il peut s'acheter en magasin bio, vous le trouvez également sur le site de Birchbox, vous le trouvez en parapharmacie, vous le trouvez également chez Monoprix pour ce qui est des grandes pour ce qui est des supermarchés, supérettes et autres. Et c'est vrai que c'est un masque que j'aime beaucoup. Il se laisse poser une dizaine de minutes. Et évidemment comme tout masque à l'argile, en fait contrairement à ce qu'on peut croire, il ne faut pas le laisser sécher sur la peau. Il faut que vous ayez, moi ce que je fais c'est que je garde toujours un brumisateur à portée de main pour me mettre quelques sprays d'eau quand l'argile commence à sécher. Donc ça c'est vrai que ça vous fait une peau toute douce parce qu'en plus quand vous l'enlevez, si vous faites quelques massages circulaires, ça fait un peu office de gommage en même temps. Ensuite pour ce qui est du maquillage, alors je vais commencer par les produits de teint. Ma petite chouchoute qui est la CC crème de Bourjois que vous m'avez déjà vu appliquer dans mon tout premier tuto. Ça doit être mon 3e ou 4e flacon au moins. Moi je l'achète en teinte ivoire qui est la teinte la plus claire. Alors à savoir que je sais que sur le site de Bourjois elle est vue au prix de 10,95 €. Moi je sais qu'à chaque fois que je la prends en grande surface, je la paye aux alentours de 9,90 €, quelque chose comme ça. Donc c'est en dessous des 10 €. Mais je pouvais pas ne pas la mentionner dans le sens où c'est vraiment mon produit teint de grande distribution que je préfère. Ensuite j'ai toujours dans les produits teints ma fameuse chouchoute, donc la Stay Matte de Rimmel. Je dois en être au moins à ma 6e ou 7e poudre. Comme ça, sachant que j'en ai racheté récemment, je me refait mon stock quand il y avait des soldes sur fil unique. Moi je la prends en teinte 001 transparent. Donc ce qui est un petit peu abusé, c'est que vous pouvez la trouver en grande surface en France, mais elle va être aux alentours de 8-9 € la poudre. Sachant que moi je l'achète tout le temps sur fil unique, donc absolument pas à sponsoriser hein, cette vidéo comme toujours. Et en fait c'est une poudre que je trouve sur le site de fil unique aux alentours de 4-5 €, voire même quelquefois 3 € quand il y a des soldes en cours. Donc c'est pour ça que moi je me prends toujours 3-4 poudres d'un coup sur le site de fil unique, parce que pour le moment c'est vraiment la poudre que je trouve déjà au niveau rapport qualité-prix, ça bat tous les records. Et bon alors évidemment je vais pas rester mat toute la journée, de toute façon j'ai une peau à tendance mixte voire grasse. Donc je sais que je vais avoir tendance à forcément briller au cours de la journée. Bon là c'est mauvais exemple parce que j'ai pas mal d'highlighter, donc voilà. Mais elle fait très bien tenir le maquillage. Donc ça, produit petit budget comme en tout cas dans les poudres, c'est ma chouchoute de tous les temps.
Ensuite, pour rester toujours dans les produits teints, ce sont les blushs de la marque Milani. Donc moi je sais que je les avais achetés sur eBay US, mais vous avez notamment un site qui s'appelle coinmakeup.com ou .fr, je ne sais plus, je vous mettrai le lien en barre d'infos, où vous pouvez les trouver pour 9,90 €. Donc ce sont les fameux Baked Blush de Milani, donc ce sont les blushs cuits. Donc le packaging n'est pas top par contre, hein, ça, bon, déjà pour les ouvrir c'est un peu la guerre, il faut juste que je reprenne l'habitude. Voilà. Et en fait ce que j'aime pas trop c'est que vous avez la poudre en fait qui se soulève pour que vous ayez accès à un petit pinceau. Donc les pinceaux je les utilise jamais, mais vous avez quand même un petit miroir. Alors celui-ci c'est le plus connu en fait de chez Milani, c'est le blush Luminoso pardon, qui en fait a un magnifique pêche corail très irisé. Donc ça c'est vrai que aux saisons d'été et au printemps j'adore le ressortir parce qu'il donne tout de suite bonne mine. En plus on n'a pas besoin de mettre d'highlighter avec celui-ci parce qu'il est particulièrement lumineux, comme tous les blushs Milani d'ailleurs. Et ensuite j'ai deux autres teintes, c'est donc le rose d'oro qui ressemble à ça. Je sais, on dirait il ressemble beaucoup au Luminoso, mais c'est vrai que quand on les commande sur internet c'est toujours un petit peu compliqué. Mais celui-ci est un petit peu plus rosé alors que le Luminoso est complètement corail. Ouais, celui-ci est beaucoup plus, beaucoup plus orangé, alors qu'il est censé être un rose, mais... Et par contre, les paillettes sont un petit peu plus visibles dans celui-ci, donc il est un chouïa moins discret. Ça n'empêche que c'est toujours pareil, pas besoin de mettre d'highlighter. Et l'autre couleur que j'ai, c'est le Berry Amore, qui est un petit peu plus dans les tons mauve. Et en fait, que je vous mélange toutes les couleurs ensemble. Voilà, c'est celui que j'ai juste là. Bref, on verra pas très bien, j'essaierai de voir si je peux vous faire des close-up. Et voilà, ça ce sont les trois teintes que j'ai. Ensuite, c'est mon fameux crayon à sourcils de chez Kiko, donc, que je possède en teinte 04, qui est donc la teinte pour les blondes. C'est la couleur que je porte, hein. De toute façon c'est le seul crayon à sourcils que je possède et que j'utilise en ce moment. Donc celui-ci c'est un crayon qui est vendu à 5,90 €, donc crayon de la marque Kiko. Alors à savoir qu'il y a un petit peigne de ce côté là, mais ça fait un peu plus brosse, c'est pas du tout... Je l'utilisais au tout début mais je l'utilise plus du tout depuis quelques temps, j'utilise uniquement mon goupillon pardon, de chez EF. Donc ça c'est vrai, il est livré en plus, il est vendu avec un mine taille crayon parce que c'est un crayon qui est tout fin en épaisseur. Donc ça il faut... C'est pour ça qu'une fois je l'avais perdu le taille crayon et je l'étais retrouvée dans la mouise parce que je pouvais plus le tailler, donc bon, j'avais été le tailler avec un couteau, enfin vous voyez, genre de grosse galère. Mais c'est le genre de crayon petit budget qui fait très bien son boulot. Alors après c'est vrai que pour les teintes, la première fois que je l'avais commandé je m'étais trompée. Donc j'avais pris la teinte pour les personnes plutôt rousses au burn et ça m'allait pas du tout, c'était vraiment trop orange sur moi. Mais celle-ci je trouve que ça fait plutôt naturel. C'est un tout petit peu plus foncé que la couleur de mes cheveux, mais en règle générale, à part sur quelques personnes, c'est souvent le cas, vous avez les sourcils qui ont tendance à être un petit peu plus foncés que la couleur de vos cheveux. Bref, ça c'est, je dois en être à mon 3e ou 4e crayon déjà. Ensuite, mon petit chouchou en mascara grande surface. De toute façon, je pourrais vous citer tous les mascaras de chez Maybelline. Donc je sais que les premiers que j'ai essayé, c'était les Volume Express, le classique, là, le packaging bleu marine, là, avec soit la bande noire, soit la bande dorée, je crois. C'était le tout premier mascara que j'avais acheté et au fil des années ils ont sorti plusieurs éditions et donc là c'est ma dernière découverte, donc ça doit faire maintenant 1 an et demi, 2 ans que j'aime bien utiliser celui-ci quand j'ai envie d'un petit mascara pas très cher. Donc je sais que celui-ci il est vendu entre 7 et 9 € selon les périodes. Moi je sais que j'en étais fait un petit stock parce que j'étais tombée sur les promotions beauté chez Carrefour et je crois que il m'était revenu à 3 € je crois le mascara, donc je m'étais fait mon stock. Je déteste les versions waterproof parce que j'ai toujours du mal à les démaquiller. Je trouve qu'ils ont un peu tendance à... De toute façon, le mascara waterproof, à part quand tu vas te retrouver à une période où tu sais que tu risques de pleurer, ça te sert à rien parce que moi je sais que quand je vais me baigner, que ce soit en piscine ou en eau de mer, ça me dégouline quand même en tout cas. Donc je prends toujours les versions standards et je sais que sur moi, ça fait pas forcément de... Ça ne fait pas de chute et il n'a pas tendance à couler. Donc c'est vrai qu'il fait très bien son boulot. Tous les mascaras Maybelline sont très bien. Je sais que ça reste mon petit chouchou parce que moi il me faut quand même pas mal de volume vu que j'ai les cils très fins et très clairs. Et voilà, que dire de plus à part que les mascaras Maybelline et en particulier The Rocket sont vraiment très bien. Donc toujours dans les produits pour les yeux, mais et toujours chez Maybelline, il y a les
fameux Color Tattoo. Donc là j'en vous en ai montré que 2 couleurs, j'en ai d'autres mais c'est des couleurs que j'avais achetées sur eBay US. Donc je sais pas du tout si elles sont disponibles en France. Donc je crois que le tout premier que j'ai eu, et ça reste mon chouchou, c'est le fameux On and On Bronze. Donc qui commence à être bien creusé et d'ailleurs où j'ai atteint le fond. Qui est en fait un marron chocolat bronze bien irisé. Et autre couleur que j'avais acheté sur eBay US mais qui est quand même disponible en France, c'est la Pomegranate Punk, qui est en fait une couleur prune irisée, parfaite pour l'automne. Et ça peut aussi vous servir de base, sachant que même si c'est des produits de grande surface, ils ont une tenue hallucinante, ça peut vous servir de base pour les paupières. Et en plus ils sont assez abordables parce qu'ils sont entre 7 et 9 € je crois l'unité. Donc pour des produits qui déjà vous durent assez longtemps, je trouve que c'est au niveau rapport qualité-prix, c'est pas vraiment battable. Dernier produit, dernière catégorie pardon, ce sont les produits pour les lèvres. Donc j'aime beaucoup les crayons pour les lèvres de chez NYX. Donc moi j'ai ces 4 là qui restent dans les teintes roses. Donc j'ai, pour les faire de la plus foncée à la plus claire, j'ai un fuchsia qui est le hot pink, j'ai un rose moyen qui est le sand pink, j'ai un rose plutôt pâle qui est le rose tout simplement, et enfin le dernier que j'ai le plus utilisé c'est le natural. Donc ils sont évidemment tous crémeux, ils se taillent, ce sont des crayons à tailler, hein, ce sont des crayons en bois. Mais au niveau rapport qualité-prix, encore une fois, ils sont presque imbattables, puisque alors ils sont vendus à nouveau sur le site de coinmakeup.com et ils sont vendus à 4,60 € l'unité il me semble, si je vous dis pas de bêtises. C'est ça, 4,60 € l'unité. Ils sont, pour celles qui aiment commander sur eBay US, vous pouvez les trouver pour encore moins cher sur le site, donc en les commandant aux États-Unis. Et enfin, dernière chose que je voulais vous montrer, mes petits chouchous, ce sont les Revlon Color Burst dans la gamme mat, donc les baumes mat, enfin ce sont les jumbo à lèvres. Donc j'ai 3 couleurs plutôt neutres et 2 couleurs un peu flash. Donc évidemment celles-ci ce sont mes chouchoutes pour l'été. Donc la rose, celle-ci c'est la Unapologetic, donc sans remords. Hop. Donc toute cette gamme de chez Revlon est parfumée à la menthe, hein. Ça sent bien frais. Apparemment je crois que c'est un dupe pour le Party Parrot de chez MAC, qui est une édition limitée qui est très demandée, et en tout cas je sais pas s'ils vont la ressortir un jour, mais voilà, au cas où, pour celles qui voulaient le Party Parrot de chez MAC, le Unapologetic de Revlon peut très bien faire l'affaire. Ensuite vous avez un autre néon qui est le Audacious, donc audacieuse, qui est un orange bien flashy, donc ça c'est pareil, c'est des teintes que je porte beaucoup l'été. Et ensuite mes 3 plus neutres, donc je vais avoir le Sultry qui est donc un rose qui tire bien vers le mauve, qui est assez prononcé, comme toujours parfumé à la menthe, c'est toujours un plaisir. Et ensuite les 2 un peu plus nude, donc le Elusive qui est un rose un peu poupée, donc qui est très très beau, et le Complex, donc qui est le nude par excellence. Alors celui-ci j'ai un peu de mal à le porter seul parce il peut faire un peu trop pâle, et du coup j'aime bien mélanger ces deux là, parce que du coup ça permet de faire un truc qui n'est pas non plus trop rose poupée et quelque chose qui n'est pas trop pâle. Donc les deux ensemble sont vraiment top. Donc voilà pour la première vidéo sur le thème de 10 produits à moins de 10 €. Je vous en referai une autre prochainement. Si vous avez des produits en particulier ou une catégorie que vous aimeriez que je traite par rapport à ce thème, donc 10 produits à moins de 10 €, je vous laisse me dire ça en commentaire. Et également dites-moi quels sont vos chouchous à moins de 10 € en make-up ou en soins. C'est toujours des bonnes choses quand c'est quelque chose que je connais pas. Si vous pouvez me faire des découvertes, ce sera avec grand plaisir. Comme d'habitude, je vous laisse cliquer juste là ou ici pour vous abonner à la chaîne. Tous les liens du blog et des réseaux sociaux seront notés en barre d'infos. Je vous mettrai aussi un petit lien vers l'article que je vais faire en parallèle de ça pour vous parler peut-être un petit peu plus en détail des différents produits. Et en barre d'infos, je vous mettrai également les liens pour les trouver sur moi, en l'occurrence sur internet. D'ici à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très vite.